Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup de nous retrouver dans cette émission où nous sommes obligés de vous parler de la situation de l'ancien administrateur des services de renseignement ANER, M. Kalev Mutonda. Kalev Mutonda est en train de pleurer. Kalev Mutonda est en difficulté depuis que plusieurs associations de droits de l'homme, plusieurs Congolais se sont plaints de la gestion de cette institution à l'époque de l'ancien président. Une gestion qui était caporaliste, une gestion qui a causé beaucoup de victimes. Aujourd'hui, l'homme est seul, l'homme n'a plus de soutien, il n'a personne. Même les pays voisins ne peuvent plus intervenir. Même celui qui les poussait à le faire est incapable aujourd'hui de prendre son téléphone et appeler la justice parce que, il faut le dire, la justice est indépendante. Je sais que c'est relatif. Il faut relativiser. La justice indépendante n'existe pas au monde, même dans les pays les plus démocratiques. On voit toujours certaines choses se passer qui relèvent de la subjectivité. Mais là, nous sommes dans un dossier de M. Kalev qui a déjà une situation très compliquée avec la justice. 2 invitations, il n'a pas répondu devant le tribunal. Maintenant, il y a un mandat de prise de corps qui circule dans la capitale. La semaine dernière, les hommes en uniforme étaient chez lui. Ils ont été avec sa fille. Kalev n'était pas là. Kalev est quelque part dans un couvent catholique où il se cache. Hier, la nuit, la 2e descente a été effectuée avec beaucoup de succès parce que cette fois-là, il fallait non seulement perquisitionner, mais il fallait ramener les messieurs. On croyait qu'il était déjà rentré chez lui, mais ils l'ont encore une fois de plus raté. Comme nous regardons souvent les films américains ici, 24 heures chrono, il faut se dire peut-être qu'il y a une taupe, il y a quelqu'un qui est au sein du groupe qui gère les dossiers de Kalev. Cette personne-là informe Kalev de tous les mouvements pour dire voilà, aujourd'hui, ils seront là. Si tu es à la maison, tu es foutu. Donc, il faut qu'on regarde dans l'équipe qui exécute la mission, est-ce qu'il n'y a pas un traître qui est en train de vendre l'information à Kalev ou à quelqu'un qui est en contact avec Kalev. Donc, à la maison, on a ramené certains effets personnels de M. Kalev. C'est notamment les ordinateurs et quelques effets qui constituent des éléments d'enquête. Dans ces conditions, ils peuvent analyser le contenu, ils peuvent voir de quoi le monsieur faisait quand il était parti à Nairobi, quand il était en Éthiopie, quand il suivait le président de la République derrière. Qu'est-ce que le monsieur mijotait? On va regarder tous les fichiers, on va les connecter à
on va le connecter à aux gens qui connaissent bien l'informatique. Ils vont faire le diagnostic, ils vont découper pour essayer de retirer les informations nécessaires. Parce que Kalev, ce n'est pas n'importe qui. Il y avait Delphin Kayimbi qui est mort. Et ça, c'est du côté des renseignements militaires. Kalev était du côté renseignement civil. Donc, c'est ce que nous attendons, savoir effectivement qu'est-ce qui se disait entre ces individus contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Kalev est en train de crier déjà à un complot. Il dit qu'il y a... Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux armes? Kalev a dit quelque chose. Il dit que c'est dans le sens qu'on est en train de chercher à mettre des armes chez moi. Voilà. La famille de Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, craint que les militaires et les policiers chargés de réquisitionner les différentes résidences de l'ancien super flic déposent secrètement des armes pendant les opérations. Vous avez compris? Cette famille a peur. Ils disent qu'ils craignent que les militaires qui viennent perquisitionner ces résidences ne puissent amener les armes et les enterrent dans ces résidences pour essayer de faire couler leur papa. Donc là, vous comprenez que Kalev est en train d'anticiper les opérations que lui connaît très bien. Ce sont les méthodes que lui utilisait. Il a peur qu'on utilise ces mêmes méthodes contre lui. Quand le régime n'avait pas besoin de quelqu'un, il faisait des choses comme ça. Quand le régime de Kabila voulait faire tomber quelqu'un, on pouvait aller la nuit chez lui et donc enterrer les armes et le matin venir dire nous allons on va perquisitionner la parcelle, on nous a signalé qu'il y a des armes qui sont arrivées, je ne sais pas, de la Belgique ou des choses comme ça. Alors quand ils vont commencer à vérifier, quelqu'un va commencer à creuser dehors là, il tente de creuser à gauche, à droite, après vous le voyez insister, je sens comme s'il y a quelque chose ici. Il reste là, il creuse, dès qu'il a fini, il donne les preuves, voilà, j'ai trouvé 5 armes de guerre ici. Ah, 5 armes, oui. 5 armes, oui. Ça y est là, c'est fini. Ils ont la raison maintenant de vous arrêter. C'était la stratégie de l'ANR. Kalev connaît très bien. Voilà pourquoi il a peur qu'on découvre les armes chez lui et qu'on puisse le condamner. Ou alors, s'il n'y a pas les armes chez lui, les militaires là pourront amener les armes pour les noyer. La vie sur terre, c'est comme ça. C'est tour à tour. Zoé Kabila, à Kinshasa, beaucoup d'activités satanaboliques dans les Tanganyika. Très satanaboliques. On construit le Tanganyika. D'où viennent les frais? D'où viennent les fonds? Personne ne connaît.
Ce n'est pas les recettes de Tanganyika, non. Le Katanga fait beaucoup d'argent plus que le Tanganyika. Vous n'allez pas dire que non, au Katanga, il n'y a pas la vision, c'est Zoé qui a la vision, c'est faux. Zoé a l'argent qui vient de quelque part. Vient de leurs comptes qui sont à l'étranger. Ils ont beaucoup volé la République. Ils veulent construire cette province-là pour garder, pour y conserver la gestion, que ce soit leur base arrière, leur pays ou quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui se passe. Zoé Kabila est dans le tourment de la justice parce qu'il est appelé d'urgence à Kinshasa. Il va devoir répondre aux questions des responsables de sécurité. Il y a plusieurs étrangers qui entrent au Tanganyika qui ont déjà commencé le mouvement Daesh dans le Tanganyika. Après les Kivu, Beni et les Turi, ces mêmes Daesh RDC sont dans le Tanganyika grâce à Zoé. Voilà pourquoi il a été interpellé. Il doit répondre à certaines questions qu'il explique bien. À l'est du Congo, beaucoup de combats ces derniers temps. Beaucoup de combats. Une attaque contre Kipupu a été déjouée par les forces de l'ordre. Le colonel Makanika et le colonel Sematama ont voulu faire un massacre à grande échelle dans la partie où ils ont tué il y a quelques mois, Kipupu, vous vous rappelez, il y a eu plus de 200 morts. Alors, les rebelles rwandais étaient encore venus pour tuer, cette fois-là, beaucoup de gens, mais le FARDC avait intervenu à temps. Voilà pourquoi l'opération n'avait pas réussi. L'île de Mateba est couverte par plusieurs certificats d'enregistrement établis tous au nom de grands éleveurs du Congo central appartenant à Joseph Kabila. Mais les anciens propriétaires de l'île de Mateba n'ont pas été payés pour être dépossédés de leurs biens. Donc, encore une fois, l'île de Mateba doit revenir aux Congolais. Kabila n'a aucun droit ni qualité de garder ces îles, de faire ces élevages là-bas. Il n'a jamais payé, c'est comme s'il a confisqué. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Ce monsieur doit remettre la terre aux ayants droit. Zoé Kabila a présenté ses condoléances à un mort. Il dit qu'il présente ses condoléances au président Magufuli. C'est très grave. On présente les condoléances à ceux qui sont restés, la famille, parce que les morts ne peuvent pas écouter ces condoléances-là. Il fallait qu'ils le disent. Je présente mes condoléances à la famille de l'illustre disparu ou du président Magufuli. Là, la famille allait recevoir ses condoléances. Il dit que l'Afrique a perdu un grand président qui était proche de son peuple. Comme si, chez nous, Tshisekedi est loin de son peuple. Mais il commet l'erreur de présenter ses condoléances au président. Il dit mes sincères condoléances au président
John Macoub Foley. Un mort ne peut pas écouter tes condoléances, monsieur. Il faut avoir des conseillers. L'Église catholique est en difficulté. Ils doivent justifier l'argent l'argent qu'ils ont pris de la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique est la main dans le sac. Les élections, on ira aux élections. Qui n'embrouillent personne. Nous irons aux élections. Mais que eux justifient d'abord toutes les écoles fictives, l'argent versé qui n'ont jamais été servis. Voilà, mes chers amis. Le Premier ministre a promis que le gouvernement, c'est incessamment, c'est un langage politique. Mais Katumbi aura 6 ministres, Bemba aura 2 ministres, l'UNC aura 2 ministres, l'UDPS aura 8 ministres et d'autres partis politiques comme AFDC aura 5 ministres. Le parti de Paloukou aura, je crois, 3 ministres. Ils sont comme ça, hein, il y a beaucoup. Ils vont aussi avoir 2, 1, ainsi de suite. Voilà, on se retrouve dans la prochaine émission. Avec Dieu, nous vaincrons. Les 12